prie Dieu tout moment que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu touche vos, atteigne là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise et frappe à votre porte, que la grâce de Dieu frappe encore ce soir à votre porte. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur qui nous fait du bien, le Dieu qui nous visite et nous bénit, le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, le Seigneur de paix, le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, bonsoir, toi qui es branché à ce programme, bienvenue dans ce programme Prière avec l'évangéliste. Nous sommes là aussi sur YouTube, sur le live YouTube. Tu peux te connecter à notre page YouTube. Tu peux aussi t'y abonner. Si tu n'es pas encore abonné à notre page YouTube, c'est l'adresse YouTube, c'est évangéliste Pacheco Kouitila. Tu peux t'y abonner et suivre encore d'autres prédications, d'autres programmes d'évangélisation. Bientôt, nous aurons des programmes d'évangélisation que nous allons mettre sur le live aussi et ça pourra bien vous profiter. Que Dieu vous bénisse. Alors, soit qui est branché, partage la vidéo. Dès que tu seras branché, dès que tu verras, même en rediffusion, partage la vidéo, invite quelqu'un, partage avec une personne, avec un membre de famille, avec quelqu'un qui t'est cher, partage la vidéo pour que tu ne sois pas seul à la regarder. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent encore ce soir. Soyez bénis, soyez richement, abondamment bénis ce soir. Nous sommes dans notre programme Prière avec l'évangéliste. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a protégés durant toute la journée de ce mardi 17 juin. Le Seigneur nous a protégés. Je pense que c'est le 16 juin aujourd'hui. Le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Il nous a bénis. Il nous a fait du bien. Il a marché avec nous. Peut-être que tu étais dans ton commerce. Peut-être que tu es parti à l'école. Peut-être que tu étais dans ton travail. Tu as vaqué à des occupations. Tu n'étais pas seul. Le Seigneur a marché avec toi. Il t'a préservé du danger. Et nous sommes reconnaissants. Nous voulons simplement lui dire encore merci ce soir. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je viens te rendre grâce, je viens t'élever, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu tout-puissant. Je viens t'élever, Seigneur Père. Je dis encore merci pour ta protection, ton accompagnement. Je dis merci, Seigneur, parce que tu étais avec moi. Je dis merci, Seigneur, parce que tu ne m'as pas abandonné. Je dis merci, Seigneur, parce que tu étais, Seigneur Père, Yahweh, Seigneur, à mes côtés. Yahweh, je dis merci parce que tu as empêché que le danger m'atteigne. Tu as péché, Seigneur, tu as empêché que les accidents m'atteignent, que je sois victime, Seigneur, de l'attaque de l'ennemi. Je dis merci de m'avoir protégé, d'avoir veillé sur moi. Je dis merci, tendre Père, encore ce soir. Je dis merci, tu es Dieu, puissant de Jacob, le Saint d'Israël. C'est toi, Seigneur. Je viens rendre grâce. Je viens te lever encore ce soir. Merci, ô tendre Père. Merci pour ton amour incomparable, infini, Seigneur. Je viens t'élever encore ce soir, Seigneur. À qui te comparer pour tous les bienfaits que tu fais dans ma vie, Seigneur. Laisse-moi, Yahweh, bénir ton saint nom. Laisse-moi t'élever, ô tendre Père, toi qui me soutiens dans des moments
moments de joie et dans des moments difficiles, dans des moments de pleurs. Tu es là à mes côtés pour essuyer mes larmes. Oh Dieu de bonté, tu es à la fois mon Père, tu es à la fois ma mère, tu es à la fois tout pour moi. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te rendre grâce, laisse-moi t'adorer ce soir encore. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, le pain de vie, qui est comme toi, la manne cachée, qui est comme toi, le Seigneur de bonté. Qui est comme toi, Seigneur? C'est toi qui m'appelles Théophile. C'est toi qui m'aimes, Seigneur, sans intérêt. C'est toi qui m'étends la main. C'est toi qui veux ma réussite. C'est toi qui veux ma montée. Tu veux ma percée. Oh, sois loué, oh mon Dieu. Sois loué encore ce soir. Sois loué dans ma vie. Le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Merci pour tout. Laisse-moi t'élever, Jésus, laisse-moi t'élever à cause de tes bienfaits, à cause de ton amour infini dans ma vie, Seigneur. Qui est comme toi, à qui te comparer pour les bienfaits que tu fais dans ma vie? Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Et je viens t'adorer, je viens te célébrer encore ce soir. Oh Yahweh, reçois Yahweh, reçois mon adoration, reçois ma louange ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons encore réclamer le sang de l'agneau, que ce sang nous lave, nous sanctifie. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, je viens encore réclamer ton sang, le sang précieux, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus. Yahweh, que ce sang me lave, me sanctifie, me purifie. Le sang immolé, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'appelle Yahweh à ce sang précieux, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau immolé, que le sang de l'agneau me lave, me sanctifie ce soir encore. Yahweh, je viens appeler à ton sang, le sang précieux de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Yahweh, Seigneur, que ce sang me sanctifie, me purifie. Oh Yahweh, tout le péché, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons faire appel à l'Esprit de Dieu qui prenne le contrôle, qui prenne la première place, qui prenne la direction de toutes choses. Nous appelons l'Esprit de Dieu au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Encore ce soir, tu es incontournable. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, et à qui, Seigneur, nous pouvons te comparer. Nous avons besoin de toi. Viens remplir, viens prendre la première place, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous sommes nuls. Sans toi nous sommes perdus. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons ce soir. Remplis nos maisons, remplis nos vies. Esprit de Dieu, prends la première place, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit le Paraclet, nous t'appelons ce soir. Saint-Esprit le Paraclet, prends la première place, prends le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas recommander encore ta vie spirituelle entre les mains du Seigneur. Que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Que ta vie soit conduite par la puissance de Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Demande encore ce soir à être vraiment conduit, rempli du Saint-Esprit. Que ta vie soit continuellement conduite de l'Esprit de Dieu. Nous prions ce soir au nom puissant de Jésus. Esprit
Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons encore ce soir, nous t'appelons encore ce soir, conduis-nous dans, Seigneur, dans la crainte de Dieu, conduis-nous, Père, dans la voie de Dieu. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous recommandons nos vies entre tes mains, nous recommandons nos vies sous ta direction. Nous voulons marcher selon l'Esprit, nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu vivant. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, sans toi nous sommes perdus, sans toi nous sommes nuls. Esprit Saint, assiste-nous dans tout ce que nous faisons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous voulons lire la parole de Dieu. Vous savez que ces derniers temps, nous sommes en train de sillonner ou de parcourir le livre de Actes des Apôtres depuis la Pentecôte. Et nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. Ce soir, nous lisons dans Actes des Apôtres le 12e chapitre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Bonsoir au pasteur, bienvenue. Bonsoir au prophète miracle. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde qui est branché avec nous. Pasteur, merci pour la remarque. Le son est un peu en bas. Merci. J'espère que vous me captez, vous me suivez. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Que Dieu vous fasse du bien ce soir au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, le 12e chapitre. Nous sommes en train de progresser petit à petit, de parcourir le livre de Actes des Apôtres, les actes du Saint-Esprit. C'est depuis la Pentecôte que nous sommes en train de parcourir les actes du Saint-Esprit. C'est important pour un chrétien qui est rempli de l'Esprit de pouvoir savoir comment est-ce que l'Esprit opère, comment est-ce que l'Esprit marche avec ses serviteurs, avec ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Alors je vais lire dans Actes le 12e chapitre. La Bible dit à partir du premier verset, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. Et l'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment désolé pour le son. Je n'ai pas de micro jusque-là. Dieu nous fera grâce les jours qui viendront. Essayez de me suivre comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler des actes du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit a marqué les débuts même de l'Église. Le Saint-Esprit a marqué le début de l'Église. Et en marquant les débuts de l'Église, il est venu poser ce que nous avons appelé les 4 colonnes, les 4 piliers même de l'Église. Nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit
il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction de pain et il persévérait dans la prière. C'était ça les 4 piliers qui ont marqué la venue du Saint-Esprit ou le début de l'église primitive. N'oublie pas, nous avons dit l'église, ce n'est pas l'église de la France, du Congo, du Cameroun, l'église de la Côte d'Ivoire ou de l'Allemagne, mais l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie étant Seigneur et Sauveur. Et ce sont ceux-là qui seront enlevés. Le Saint-Esprit donc vient poser les 4 colonnes. Et on a dit que votre corps, tel que la Bible le dit, est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces 4 colonnes-là, on ne devait pas simplement le retrouver dans l'église, mais dans le corps aussi, dans la vie aussi du chrétien. Parce que la vie du chrétien ou le corps du chrétien représente aussi une église. Tu es l'église, je suis l'église, nous sommes l'épouse du Christ bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, on a évolué dans ça et nous avons vu que après justement la mort d'Étienne, après qu'Étienne soit lapidé, après qu'Étienne fut assassiné, les disciples se sont dispersés et on a vu que Paul s'était levé, Saul de Tarse s'est levé pour aller faire la chasse à ceux qui se disaient chrétiens, à ceux qui suivaient la doctrine de Jésus. Et il y a eu la persécution de l'Église. La persécution a commencé lorsqu'on a commencé à les mettre dans des prisons à partir des Actes des Apôtres, chapitre 4, 5, nous voyons 6. Ils ont été persécutés et ils se sont dispersés pour aller propager l'évangile de Dieu. Et la Bible dit dans le 12e chapitre dans lequel nous... le 12e chapitre que nous voulons partager ce soir, c'est que le roi Hérode, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Bien-aimé, Hérode ici représente le diable, la force du mal. Qu'est-ce que Hérode fait? Il a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Il n'a pas commencé à les maltraiter parce qu'on l'avait insulté. Il n'a pas commencé à les maltraiter parce qu'ils étaient odieux envers lui. Il n'a pas commencé à les maltraiter parce qu'ils ont commis des fautes. Mais il a commencé à les maltraiter parce qu'ils suivaient Jésus, parce qu'ils étaient des chrétiens. Bien-aimé, le diable est là pour te maltraiter. Il y a un Hérode qui existe pour simplement te faire du mal. C'est pourquoi beaucoup se posent des questions. Mais je prie Dieu, je sers Dieu, et je suis assidu dans les choses de Dieu. Mais pourquoi le malheur me vient-il souvent? Il est écrit, le malheur atteint souvent les justes. La Bible dit souvent, c'est-à-dire ça ne vient pas une fois, ça ne vient pas 2 fois. Lorsqu'on parle de souvent, c'est-à-dire ça vient continuellement. Le malheur atteint souvent le juste, mais c'est l'Éternel l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Donc lorsque ça vient souvent, la délivrance aussi vient toujours. Bien-aimé, donc à chaque situation, à chaque problème, Dieu a une solution. Je dis à une personne, ton Dieu a une solution ce soir pour toi. La maltraitance venait d'Hérode. Il a même tué Jacques, frère de Jean. Il a fait tuer. Et lorsqu'il a vu que ça plut aux Juifs, c'était agréable aux Juifs, la mort de Jacques était agréable aux Juifs. Bien-aimé, il y a des gens qui se réjouissent de ton malheur. Il y a des gens qui se réjouissent de ton échec. Il y a des gens qui applaudissent lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie. La Bible dit, ça réjouit. C'était agréable aux Juifs lorsque Hérode a arrêté et a fait mourir Jacques par l'épée
Jacques qui était frère des gens. Les gens ils ont apprécié cet acte-là, cet acte de faire mourir quelqu'un. Bien-aimé, il y a des gens qui apprécient, qui acclament lorsque tu es par terre. Il y a des gens qui sont contents lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie. Il y a des gens qui trouvent cela agréable lorsque Hérode te fait souffrir. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le 12e chapitre. La Bible dit, les Juifs ont vu que c'était agréable. Ils ont vu que c'était bien. Ils ont vu que Hérode, ce que tu as fait, nous sommes contents. Bien-aimé, il y a des gens qui sont contents de ton malheur. Ils sont contents de ton échec. Lorsque tu tombes, ils sont contents. Et ça rajoute même des sujets de discussion dans leur causerie. Est-ce que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas entendu? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi on me déteste? Ça, c'est la loi de Hérode. Hérode est là pour te maltraiter, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vu que c'était agréable aux Juifs. C'est pourquoi il a encore fait arrêter Pierre. Et lorsqu'on a arrêté Pierre, on a mis Pierre dans la prison. On l'a jeté en prison. Beaucoup que tu vois aujourd'hui, beaucoup de gens que tu vois dans l'église, que tu vois dans la société, sont emprisonnés. Il existe des prisons spirituelles, bien-aimés. Beaucoup se retrouvent enchaînés, beaucoup se retrouvent emprisonnés par des situations que toi tu peux voir quelqu'un en train de marcher, tu peux même voir un serviteur de Dieu en train de prêcher la parole de Dieu, mais qui est emprisonné. Et laisse-moi te dire, personne dans la vie cherche lui-même la prison. Personne dans la vie. Donc si tu vois quelqu'un qui est emprisonné, au fait la personne est victime d'un coup de Hérode. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir de la compassion envers les gens. C'est pourquoi il faut essayer d'entrer dans la situation de l'autre avant de commencer à critiquer, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne souhaite la prison. Personne ne va en prison et dit enfermez-moi. Même un criminel fuit la prison. Celui qui est même conscient que j'ai fait du mal, ce que j'ai fait mérite la prison. Mais il fuit et on vient même lui procurer un avocat pour défendre sa cause. Nous voyons même des meurtriers, mais qui sont défendus parce que personne n'aime la prison, bien-aimé. Et on a jeté Pierre en prison. Beaucoup de gens sont emprisonnés. La prison spirituelle, ce n'est pas simplement les 4 murs où on te met des menottes. La prison spirituelle peut constituer beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans la prison de la colère. Il y a des gens qui sont dans la prison de l'amertume. Il y a des gens qui sont dans la prison de l'échec. Il y a des gens qui sont dans la prison de la vengeance. C'est-à-dire qu'on t'a tellement fait du mal, tu as tellement encaissé que tu es dans la prison de la vengeance. Tu te dis que je dois me venger, je dois tout faire, bien-aimé. Tu es dans quelle prison? On t'a mis dans quelle prison? Hérode t'a mis dans quelle prison? La Bible dit on a jeté Pierre dans la prison. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir de toi-même. Il y a eu forcément un temps où on t'a jeté en prison. Bien-aimé, dans quelle prison tu te retrouves? Et il y a des gens aussi qui ne se rendent pas compte que tu es dans la prison de l'alcool, que tu es dans la prison des stupéfiants, de la cigarette. Bien-aimé, dans quelle prison tu te retrouves? En fait, quelqu'un qui est dans la prison ne décide pas de lui-même. Il perd l'autonomie. C'est-à-dire, il ne se réveille pas quand il veut, il ne dort pas quand il veut, il ne mange pas quand il veut, il est surveillé. Regarde même la condition dans laquelle
Pierre en prison se trouvait. La Bible dit dans le verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. On a mis 4 personnes autour de lui, de 4 soldats chacune. Alléluia. 4 soldats avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc bien surveillé, bien-aimé. Une fois que tu te retrouves dans la prison, laisse-moi te dire qu'il y a des surveillants tout autour de toi. Les gens qui ne veulent pas que tu y sortes. Les gens qui ne veulent pas que tu sois délivré. Bien-aimé, je viens annoncer à une personne que ce soir, Dieu a décidé que tu sois délivré. C'est pourquoi cette parole vient vers toi ce soir. Ce soir, c'est ta délivrance. Il faut que tu comprennes ça, qu'il faut que tu sois délivré, bien-aimé. Dieu aimerait que tu sortes de l'emprise d'Hérode. La Bible dit, Pierre, qui était donc gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est pourquoi nous avions dit avant l'importance de la prière. Il persévérait. Les 4 piliers de l'Église. Premièrement, on a dit l'enseignement des apôtres. On a parlé de la communion fraternelle. On a parlé de la fraction de pain. Et on parle de la prière, bien-aimé. Tu ne peux pas être délivré si tu n'es pas un homme de prière. Bien-aimé, ce soir, nous voulons prier. L'Église réclamait la délivrance de Pierre. L'Église réclamait dans la prière. La prière, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons atteindre la délivrance, bien-aimé. Si tu sens que tu es en prison, alors ce soir, nous voulons prier. Que le Seigneur puisse nous délivrer. La prière est une force. La prière est une arme qui vient détruire les liens de la prison, bien-aimé. C'est au travers de la prière, bien-aimé. Et la Bible dit, l'Église priait pour Pierre. Mais regarde, ce qui est touchant, c'est que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître pour le faire mourir, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui étonne, et c'est là que nous voulons nous asseoir ce soir. C'est ce qui étonne, que Pierre, sachant que demain, je vais comparaître. Demain, ça sera mon dernier jour. Demain, je vais mourir. La Bible dit, il était entouré. Il était surveillé. Et on l'a mis même des chaînes. Pierre était attaché par 2 chaînes, lié de 2 chaînes. Bien-aimé, mais Pierre était en train de dormir la nuit. Pierre a dormi et on peut se dire aujourd'hui, mais il était peureux. On peut se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il était désespéré? Non, le sommeil de Pierre voulait simplement signifier que j'avais confiance, qu'il avait confiance en son Dieu. Bien-aimé dans les temps difficiles, bien-aimé te retrouvant en prison, sache que la Bible dit, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon savoir, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par mes relations, ce n'est pas par mes diplômes, c'est par mon esprit, c'est par l'esprit de Dieu, c'est par l'esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, montagne devant Pacheco, tu seras aplani. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre dormait parce qu'il savait, mon Rédempteur est vivant, il se lève le dernier. Mon Rédempteur est vivant, il se lève le dernier. Bien-aimé, peu importe dans quelle situation tu te retrouves, peu importe dans quelle prison tu te retrouves, je viens t'annoncer ce soir que
ton Rédempteur est vivant. Tu n'as plus à avoir peur. Ton Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Et l'ange de Dieu vient pour venir délivrer Pierre. Ce soir, je me présente comme l'ange de Dieu. L'ange veut simplement dire, Angelos, envoyé. Je suis envoyé du Seigneur ce soir pour venir t'annoncer ta liberté, pour venir t'annoncer ta liberté. Bien-aimé, je viens t'annoncer que tes chaînes doivent tomber. Ce soir, prends le chemin de la liberté. Ce soir, toi qui es lié par la maladie, bien-aimé, que les chaînes tombent ce soir. J'ordonne au nom de Jésus que les chaînes tombent. Toi qui es lié par la pauvreté, bien-aimé, que les chaînes de la pauvreté tombent ce soir. Toi qui es lié par les liens de la mort, bien-aimé, que l'esprit des morts quitte ta vie ce soir. Je leur donne au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je leur donne ce soir, bien-aimé, sois délivré. Reçois ta délivrance ce soir. La Bible dit, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Là où tu es maintenant, que la lumière brille, que la lumière brille. Il est écrit que la lumière soit et la lumière fut, que la lumière vienne éclairer tes ténèbres pour que tu sortes de la prison, bien-aimé, pour que tu sortes des liens au nom puissant de Jésus. Toi qui es lié par les liens de famille, le lien de pauvreté, le lien de célibat, le lien de faire le rond-point, au nom puissant de Jésus, sois libéré aujourd'hui, sois libéré ce soir par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu agit encore, l'Esprit de Dieu est là, l'ange de l'Éternel vient t'annoncer ce soir ta libération. Oh, je t'annonce ta libération, que les chaînes tombent ce soir, les chaînes de l'échec, les chaînes de l'échec tombent ce soir, au nom puissant de Jésus. Depuis combien de temps tu as été lié, mais ce soir, c'est ta délivrance. Je dis bien, c'est ta délivrance. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Sois libéré de ta prison pour que tu sois libre. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, Jean chapitre 8 verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement, je dis bien réellement, je répète réellement libre. Alléluia. Que tu sois libre de tes mouvements, que tu sois libre, que la personne qui est en liberté, c'est seul s'est décidé quand est-ce que je vais aller, quand est-ce que je vais affronter, quand est-ce que je vais me lever, quand est-ce que je vais dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, sens-toi libre ce soir, sens-toi libre. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu veut que tu sois, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé tel que prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ma prière ce soir, que tu sois libre, que tu sois libre, que les chaînes tombent ce soir, que les chaînes tombent ce soir, que les chaînes se brisent par la puissance du Saint-Esprit. Alors viens encore réclamer, viens réclamer ta délivrance ce soir, viens réclamer ta délivrance, réclame encore, réclame encore, réclame encore, au nom de Jésus. Tu as été lié pendant longtemps par des chaînes de sucre, oh, dans le nom de Jésus. Oh, le cancer t'avait atteint, le cancer t'a lié, au nom de
de Jésus, viens te libérer maintenant. Sois libre. Dis, sois libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu as été lié par le lien de l'échec. Tout ce que tu fais n'avance pas. Ce soir, que les chaînes tombent. Dis, je suis libre maintenant. Je suis libre d'exceller. Je suis libre d'avancer. Je sors de ma prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des chaînes même qui persistent encore. Il y a des chaînes qui sont têtues. Tu vas aller maintenant les brûler par le feu du Saint-Esprit. Allez, va les brûler maintenant au nom de Jésus. Nous voulons les brûler. Nous voulons les brûler. Nous voulons les brûler. Nous brûlons toutes ces chaînes au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous brûlons les chaînes têtues. Nous les calcinons par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Alors si tu es tombé comme par hasard sur cette vidéo, sur cette prière aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, sache que tu as besoin d'une protection, tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas réussir. Nous resterons toujours cachés, toujours dans des prisons nocturnes. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque l'ange est arrivé, il a allumé la lumière. Il a mis d'abord la lumière. Bien-aimé, que la lumière s'allume dans ta vie. Alors je te prie de faire la prière avec moi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, l'opportunité t'est donnée. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Conduis-la. Au nom puissant de Jésus, efface ma faute, efface mes péchés et lave-moi par ton sang. Donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu es malade, tu as mal quelque part, touche là où tu as mal. Nous voulons chasser cet esprit, nous voulons chasser cette maladie, que tu sois réellement libre, même au niveau de ta santé. Au nom de Jésus, Père, je lève mes mains pour prier pour ceux qui sont malades ce soir. Ô tendre Père, touche encore, que ta main, Yahweh, le touche au nom puissant de Jésus. Sois guéri de ta maladie. Je libère l'onction de guérison ce soir au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là tous les jours. Nous sommes encore là demain à 6 h et à 21 h. Soyez branchés, partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Nous sommes là dans